Bonjour à tous, bienvenue en cette année universitaire 2021-2022. Vous êtes donc en licence SVT en première année, alors soit en LAS, soit en plein pied, soit en flexible. Et je vais essayer de vous présenter les différents éléments que vous avez à connaître pour bien démarrer au niveau numérique cette année. Première chose, vous pouvez aller sur le site de l'Université de Guyane. Donc vous tapez Université de Guyane dans n'importe quel moteur de recherche, ça va être bon. Vous pouvez aussi taper directement l'adresse du site, donc univ-guyane.fr, et vous allez donc vous retrouver sur la page d'accueil de l'université. On va essayer de voir les éléments les plus importants pour vous et rapidement faire un point sur ce qui va vous être utile en ce début d'année et qu'il va falloir que vous maîtrisiez très rapidement. Vous avez donc un bandeau à côté de faire un don où vous avez accès à quasiment tout ce qui vous concernera, que ce soit planning, messagerie, plateforme et compte. Vous pouvez aussi retrouver les mêmes choses tout en haut dans l'onglet étudiant. Si vous passez votre curseur sur l'onglet étudiant, vous aurez accès de la même manière à emploi du temps, plateforme, identifiant mot de passe, mail et Microsoft Office. Les deux vous amènent aux mêmes choses, donc à voir par quel moyen vous préférez passer. Donc si on descend, la première chose qu'il va vous falloir faire, ça va être activer votre compte numérique. Donc vous pouvez cliquer ici sur compte. Et vous allez tomber sur un message qui vous dit d'initialiser votre compte numérique. Vous pouvez commencer l'initialisation. Et vous allez remplir les informations qui sont demandées, prénom, nom, et puis votre code INE. Donc tout ceci, normalement, vous l'avez déjà, vous l'avez utilisé pour vous inscrire à l'université. Vous l'avez dans les documents d'inscription. Donc là je peux pas le faire, moi je suis enseignant, hein, je vais pas pouvoir le faire en direct devant vous, mais c'est très important à faire, c'est la première chose à faire. Et vous obtiendrez ainsi votre adresse mail universitaire, celle qu'il vous faudra utiliser tout au long de l'année, parce que c'est à cette adresse mail que vont être rattachées toutes les activités numériques de l'université. Vous devrez aussi définir un mot de passe, donc choisissez un mot de passe dont vous vous rappelez, mais aussi qui est assez complexe pour pas que vous fassiez pirater votre compte. Et donc une fois que vous aurez fait cette manipulation de création, d'initialisation du compte numérique, vous pourrez avoir accès à tout le reste. Donc première chose à faire, créer votre compte numérique. Donc une fois que vous aurez créé votre compte numérique, donc soit en cliquant ici sur compte, soit là-haut, étudiant, identifiant mot de passe, vous pouvez de la même manière tomber sur la page d'initialisation du compte numérique. Donc une fois que vous aurez initialisé votre compte numérique, vous aurez accès à tout le reste. Première chose, les plannings. Donc en cliquant ici, vous avez accès au planning. On va vous demander donc de rentrer votre mot de passe et votre identifiant pour accéder à votre planning personnalisé. Donc bien évidemment, vous cliquez sur espace étudiant, on vous demande votre identifiant. En général, votre identifiant, comme vous le voyez là pour moi, je m'appelle Alexandre Casanova. L'identifiant, souvent, c'est la première lettre du prénom et le nom de famille. Votre mot de passe, c'est ce que vous avez choisi. Alors moi, je ne suis pas élève, je ne vais pas pouvoir me connecter à l'espace étudiant. Je peux vous montrer ce que ça donne avec l'espace enseignant. Donc vous accédez à votre planning en ligne. Vous avez un planning personnalisé. Alors bien évidemment, les cours de cette semaine ont été reportés, hein, c'est pour ça qu'il y a marqué reporté. Vous avez accès donc à votre planning personnalisé. Je reviendrai sur toutes les informations qu'on trouve dans le planning, bien évidemment. Vous avez accès à d'autres choses, mais le plus important pour vous, c'est l'accès au planning. Cet accès au planning, il peut se faire aussi en haut par étudiant, emploi du temps. Si vous faites ça, vous allez arriver sur ce qu'on appelle l'espace invité. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace personnalisé, c'est un espace accessible à tout le monde. Et sur cet espace invité, ce qui est intéressant, c'est que vous avez accès au planning de la promotion complète, au planning par salle, au planning par matière. Mais nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est le planning par promotion. Vous pouvez chercher n'importe quelle promotion. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la promotion L1, donc licence première année, sciences de la vie et de la terre. Vous tapez par exemple vie, et il va vous proposer tout ce qui concerne la vie et la terre. Vous pouvez taper terre, hein, ça vous donnera les mêmes. Et vous avez accès à plein de choses. Donc vous êtes en L1 sciences de la vie. Et alors attention, il y en a plusieurs. Donc il y a le L1 sciences de la vie et de la terre, qui correspond à ceux qui sont en plein pied. L1 sciences de la vie et de la terre, accès santé, donc ceux qui sont en LAS. L1 sciences de la vie et de la terre, flexible A, donc ceux qui sont en première année de flexible. Et L1 sciences de la vie et de la terre, flexible B, pardon.
Vous choisissez celui qui vous intéresse, donc par exemple, flexible A. Donc bien évidemment, cette semaine, il y a eu beaucoup de choses reportées. Vous choisissez la semaine de votre choix, donc on démarre les cours lundi 13 septembre. Donc là, j'ai pris lundi 13 septembre, je suis en flexible A. Vous avez donc la rentrée qui se fait en salle FSC001, ça c'est le nom de la salle, sur le campus de Troubiran. C'est marqué pré-rentrée, il y a 43 étudiants, là on est en flexible A. D'accord. Si je vais sur les pleins pieds, donc L1, sciences de la vie de la Terre, plein pied, la pré-rentrée des pleins pieds se fait à la même heure, hein, de 9h à midi, mais en salle BSC 001. Et là, vous êtes censé être 65 étudiants. Donc, en début d'année, il sera important de regarder à la fois l'emploi du temps de la promotion et votre emploi du temps personnel, parce qu'il se peut qu'il y ait des petits soucis de rapprochement entre vos comptes, votre inscription et l'emploi du temps général. Donc, vérifiez bien que votre emploi du temps correspond à l'emploi du temps de la promotion dont vous faites partie. Plein pied, LAS ou flexible. Pour bien lire ce genre d'emploi du temps, donc vous avez vu qu'il y a les horaires sur le côté, on a chaque jour une colonne, et ensuite quand vous avez un cours, donc là par exemple les cours démarrent le lundi à 14h, donc le matin de 9h à midi on a la pré-rentrée, le lundi à 14h, en salle BSC01, vous avez un cours de physique. Donc comment lire ça? Ici vous avez le groupe concerné, c'est le groupe de CI numéro 1. Vous savez normalement dans quel groupe vous êtes. Si vous ne le savez pas, les groupes sont affichés au bâtiment C. Vous avez un affichage en bas et un affichage en haut devant la scolarité. Vous avez ensuite la matière, donc il s'agit d'un cours de physique. Vous avez ensuite l'enseignant, il s'agit de Monsieur Méhinto. Et puis, vous avez la salle. Donc la salle BSC001, comment est-ce qu'on lit ça? La première lettre correspond à la lettre du bâtiment. Donc ça, c'est une salle qui est dans le bâtiment B. Ensuite, vous avez SC, ça veut dire salle de cours. Il y a aussi des SI, salle informatique, par exemple. Et ensuite, vous avez le numéro de la salle. Donc là, il s'agit de la salle numéro 1 dans le bâtiment B. Normalement, si je prends d'autres... voilà, le mardi, vous avez de 14h à 16h le groupe de TP numéro 2, qui est un cours d'OIM avec M. Feder, et le cours aura lieu en salle ESI002, c'est-à-dire bâtiment E, salle informatique numéro 2. Vous avez des cours qui ont lieu dans des salles numéro 108. Le premier chiffre correspond à l'étage. Donc quand vous voyez une salle 108, ça veut dire que c'est la salle numéro 8 à l'étage 1. Quand vous avez une salle 208, ça veut dire que c'est la salle numéro 8 à l'étage 2, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, je lis la première lettre, c'est la lettre du bâtiment. Là ici, pour le cours de 14 à 16h, c'est le bâtiment B. Ensuite, vous avez une description, est-ce que c'est une salle de cours, une salle informatique? Et ensuite, vous avez l'étage, donc 0 ça veut dire rez-de-chaussée, et le numéro de la salle. Vous pouvez avoir plusieurs cours en même temps, puisque là, le groupe de CI numéro 1 va avoir cours de physique. Il se peut qu'il y ait d'autres cours en même temps, et ça, c'est ce qui est affiché sur les onglets. Donc le matin, par exemple, alors je sais plus, c'est des choses... Ah oui, c'est qu'il y avait des choses qui étaient prévues, mais qui ont été reportées. Mais pour la suite, on a des choses qui ont lieu en même temps. Si je prends le mardi après-midi, pendant que certains, donc le groupe de TP numéro 2 à OIM, d'autres ont méthodologie du travail universitaire avec Madame Autin en salle C 105, donc la salle de cours du bâtiment C à l'étage 1, salle numéro 105. Là par exemple vous voyez que le groupe de TP n'apparaît pas, ce qui peut arriver. Dans ce cas vous pouvez cliquer sur l'onglet et on vous affiche et on vous précise bien que là il s'agit du groupe de TP numéro 3. Au début, on peut se sentir un peu perdu, mais ne vous inquiétez pas, prenez le temps de bien regarder, bien lire, bien comprendre votre emploi du temps, c'est ultra important. On reprendra ça de 9h à midi le lundi 13 septembre, pendant la pré-rentrée de toute façon. Donc ça, il s'agit de l'emploi du temps. Deuxième chose dont vous allez vous servir, c'est votre messagerie. Donc, vous pouvez cliquer sur l'onglet messagerie, de la même manière, hein, soit on y accède par les onglets du haut avec étudiants, mail et Microsoft Office, soit on y accède par là. Donc en cliquant sur messagerie, on va vous demander votre compte. Donc là, ça peut être soit votre identifiant, normalement c'est ça, soit, nous pour les enseignants, c'est directement l'adresse de messagerie. Donc on se connecte avec son identifiant et son mot de passe que vous aurez défini.
Alors là, vous choisissez si vous restez connecté ou pas. Là, je vais pas le faire parce que je suis sur un ordinateur. Voilà. Et vous allez accéder à votre messagerie, mais pas que. Vous avez un ensemble d'applications Microsoft. Alors, nous les enseignants, on n'a pas le même système de messagerie que les étudiants, donc moi là, j'ai pas la messagerie, mais vous aurez un onglet Outlook qui vous donnera accès à votre messagerie. Nous, on a tous les documents sur lesquels on travaille tous ensemble. Donc, vous avez un grand nombre d'applications accessibles sur cette page-là. Donc, vous avez Word, vous avez Excel, vous avez PowerPoint. Alors, bien évidemment, vous pouvez utiliser des versions libres et gratuites de ce genre de logiciel, avec LibreOffice. Mais là, avec l'université et votre compte universitaire, vous avez accès à ces logiciels Microsoft. Vous pouvez aussi utiliser Installer Office ici pour vous installer directement ces logiciels si vous ne les avez pas déjà, avec votre compte étudiant. Donc vous avez accès à ça. En tant qu'étudiant, vous aurez un onglet supplémentaire avec donc Outlook, qui est votre messagerie. Utilisez votre messagerie universitaire, sinon on aura du mal à communiquer avec vous toute l'année et vous allez rater des informations si vous ne consultez pas votre messagerie universitaire. Dans les choses importantes, sur cette page, vous avez accès à Microsoft Teams. Donc il y a ici là l'icône un peu bleu-violet avec un T. Donc Microsoft Teams vous permettra d'assister à des cours à distance, puisque vous savez qu'avec les conditions sanitaires actuelles, on est obligé de faire de nombreux cours à distance. Donc Microsoft Teams vous permettra d'assister à des cours à distance. Vos enseignants créeront des équipes dans Teams et feront des visioconférences. Donc là, par exemple, j'ouvre mon profil Teams et voilà, y a une équipe Visage de la Terre, une équipe, voilà. Donc vous aurez plein d'équipes qui correspondent à chacun des cours auxquels vous pouvez assister en visioconférence. Les enseignants vous enverront un lien pour vous connecter à une équipe et puis ensuite vous y assisterez, je sais pas, Visage de la Terre, vous pouvez assister à une confirmation, à une visioconférence. C'est l'enseignant qui démarrera la visioconférence, mais une fois que vous êtes connecté, vous pourrez trouver facilement comment assister à ces visioconférences. Voilà, donc Microsoft Teams pour tout ce qui est visioconférence. Voilà, donc là vous avez toutes les applications Microsoft accessibles, Word, Excel, PowerPoint, Outlook pour les messages en plus, moi je ne l'ai pas parce que je ne suis pas sur un compte étudiant, et puis Teams pour tout ce qui est visioconférence. Enfin, vous avez aussi la plateforme pédagogique, donc de la même manière, on peut y accéder soit ici avec étudiant en plateforme pédagogique, soit ici dans cette barre plateforme. La plateforme pédagogique, donc là aussi il faut se connecter, vous avez vu qu'en haut à droite il y a de quoi se connecter, donc utilisateur Université Guyane. Je suis déjà connecté, parce que j'ai rentré mes mots de passe tout à l'heure, donc il m'a reconnu. Si vous n'avez pas été connecté sur autre chose, il vous demandera votre identifiant, votre mot de passe. Et sur cette plateforme pédagogique, vous avez un certain nombre de tutoriels et d'accès en page d'accueil, mais vous avez surtout quelque chose qui s'appelle Mes cours, sur lesquels vous avez énormément de cours qui vont apparaître selon les cours auxquels vous êtes inscrit. Pour l'instant, les cours auxquels vous êtes inscrit, il va y avoir surtout feuille de route L1 SVT. Donc, c'est un cours sur lequel vous aurez des annonces, le livre de guide de l'étudiant qui sera accessible. On vous déposera des documents, les documents de pré-rentrée. Cette vidéo sera accessible sur ce cours. Et donc, bien évidemment, sur cette plateforme, tous vos enseignants, quand ils l'utilisent, ils créeront un cours. Donc, par exemple, voilà, biologie cellulaire en L1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, j'ai géoressources au quotidien, une des options de premier semestre. Vos enseignants créeront un cours, vous donneront un moyen de vous y connecter, donc souvent un lien d'accès, ou alors vous serez inscrit automatiquement par le service informatique. Donc soit l'enseignant vous donne un lien pour vous inscrire, soit vous serez inscrit automatiquement. Et après, vous allez consulter le cours en ligne. Sur ce cours, vous avez éventuellement du travail à faire, des documents à rendre, des annonces, et ainsi de suite. Là aussi, c'est un outil extrêmement important qu'il vous faudra savoir utiliser assez rapidement. Voilà, j'espère que j'ai balayé l'ensemble des choses essentielles. Donc, très important, l'activation du compte numérique à faire au plus vite.
Donc soit en cliquant sur compte ici, soit en passant par étudiant, identifiant mot de passe ici. Ce qui vous permettra d'accéder à tout le reste. On reprendra tout ça lundi 13 septembre de 9h à midi dans la salle qui dépend de votre catégorie, donc soit LAS, soit flexible, soit plein pied. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée et donc on se voit lundi matin. Donc il y aura Monsieur Bilgrin, Madame Autain et moi-même qui accueilleront chacun des 3 groupes.